Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de 5 choses à savoir quand on commence dans les marchés publics. Tout d'abord, il faut choisir sa consultation avec soin. C'est-à-dire que il faut qu'elle coche un maximum de cases qui te garantissent que ça peut marcher et que ça va marcher. Par exemple, il faut qu'elle soit proche de ton lieu de vie, donc dans le même département. Il faut qu'elle soit adaptée à tes compétences et à ta structure, et il faut qu'elle soit limitée dans le temps. Donc moi, je t'invite vraiment à préférer un marché classique à un marché à bon de commande ou un accord cadre, parce que un marché classique, il y a une date de début, une date de fin, c'est sur X mois. Et au moins, ça te permet de te projeter et qu'une fois que ton marché il est terminé, tu peux faire autre chose ou rebondir sur un autre marché ou un marché privé ou un particulier. En tout cas, tu sais exactement de manière délimitée combien de temps va te prendre ce marché. Donc, je pense que c'est une bonne solution de commencer par un marché classique. Autre point, deuxième point, si tu es une entreprise récente, n'hésite vraiment pas à répondre en groupement. L'acheteur, il peut être assez frileux face à une entreprise qui n'a pas forcément de référence ou qui vient juste d'être créée. Alors que si elle est groupée avec une autre entreprise qui est un peu plus solide ou un peu plus ancienne en tout cas, ça peut vraiment faire la différence. D'autant que quand on candidate, c'est vraiment l'ensemble du groupement qui va être regardé. Donc, tu vas pouvoir t'asseoir sur les références de ton partenaire, sur ses compétences et sur son expérience. Donc, vraiment, ne pas hésiter à répondre en groupement quand on commence. Troisième point, bien penser que la sous-traitance totale est interdite. Donc, c'est un gros risque à prendre que de prendre des sous-traitants, de ne pas les déclarer et d'aller exécuter le marché. Euh, En marché public, le sous-traitant, il doit être déclaré préalablement au maître d'ouvrage, à l'acheteur public, donc, qui doit accepter et agréer ses conditions de paiement, c'est-à-dire que dès 600 euros, il va être payé directement par l'acheteur public. Donc ça ne se fait pas comme ça prend un peu de temps, donc vraiment, sois vigilant par rapport à ça. Quatrième point, le prix. Il faut vraiment que tu travailles ton prix. Dans les marchés publics, le prix a toujours une importance importante. C'est pas le plus important, enfin, c'est pas le plus important. C'est important, ce n'est pas le seul élément d'importance, mais il est clair que si tu es très cher, ça va être très compliqué de décrocher un marché. Donc, soigne ton prix, ne fais pas forcément un prix bas parce que tu dois être en capacité de justifier ce prix avec des éléments factuels. Simplement dire, je suis hyper motivé, acheteur public, je veux vraiment décrocher ce marché, donc je fais un prix mais très bas. Ça va pas le convaincre, ça va le faire peur parce qu'il va s'imaginer que dès le premier problème, tu vas mettre en avant des avenants pour équilibrer ton chiffre d'affaires normal, ou alors que tu vas être absent sur le marché en termes d'exécution parce que tu vas faire une autre mission pour rééquilibrer un petit peu tes finances, ou pire, que tu vas pas y arriver, que tu vas être défaillant en cours de route et que du coup, tu vas te retrouver avec aucun prestataire. Et ça, c'est du côté maître d'ouvrage, mais pour toi, c'est dramatique. Donc, attention au prix, à soigner, à justifier surtout pour passer sans encombre. Et dernier point, le mémoire technique. Donc le mémoire technique, c'est quelque chose qui est administratif, donc ça peut assez rebuter certains entrepreneurs. C'est essentiellement de la méthode. C'est de la méthode, une fois que tu la connais, je ne vais pas dire que c'est du velours, mais presque. Ce qui est sûr, c'est que il faut vraiment soigner cette partie-là et ne pas se dire que seul le prix compte parce que c'est faux. Ça arrive tous les jours. Il y a des marchés avec des attributaires qui sont plus chers que ce que tu proposais, mais qui ont soigné leur valeur technique. Donc, valeur technique à ne pas négliger. Donc, en fait, concrètement, comment moi je peux t'aider? Donc, je peux t'aider de deux manières. Je propose des formations sur les marchés publics qui vont t'apprendre de manière pratique à répondre et à remporter des marchés publics. Et l'autre solution, c'est que tu peux aussi externaliser ta réponse aux appels d'offres. C'est-à-dire qu'on choisit ensemble ta première consultation et on travaille ensemble à ton offre pour qu'elle soit la plus adaptée possible et que l'objectif c'est de remporter le marché. Donc voilà, donc si tu es intéressé, tu m'envoies un petit message et à bientôt.